Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé. Bonjour à tous. Bonjour, chers professionnels de la presse. Je me présente à vous ce jour, vendredi 17 avril 2020, mais pas le 32 mars, en format conférence de presse pour apporter des éléments non de justification, mais d'éclairage sur quelques points du programme d'aide alimentaire relativement au processus d'acquisition et d'acheminement des denrées. Je voudrais dans un premier temps saluer la promptitude du chef de l'État qui très tôt a su prendre les mesures appropriées pour faire face aux différents effets sociaux et économiques négatifs liés à la pandémie du coronavirus. Je voudrais aussi réaffirmer le plaisir et la fierté de servir mon pays sous la vision éclairée de Monsieur le Président de la République Macky Sall et avec tout le professionnalisme que cela demande. J'informe aussi que tout le reporting lié à ce programme sera réalisé et adressé au moment opportun à qui de droit, entre autres, le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations des forces Covid-19. L'ampleur de la crise sanitaire du Covid-19 et l'urgence d'une réaction simultanée a créé une situation inédite, voire un nouveau paradigme dans les procédures d'acquisition publique. Dans tous les pays du monde, des mesures exceptionnelles d'allègement des procédures sont envisagées par les États pour parer au plus pressé. Certains États n'hésitant pas à déclarer la situation du coronavirus comme un cas de force majeure pour les marchés publics. Au Sénégal, le président de la République a mis en place un fonds dénommé Force Covid-19 d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA pour l'exécution du plan de résilience économique et sociale susceptible de soulager les populations en plein dans le confinement. Une des composantes de ce plan est liée à l'assistance alimentaire pour un montant de 69 milliards dont la mise en œuvre est confiée au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Ce dernier est chargé d'acquérir un kit alimentaire composé de 1 000 kg de riz, 10 litres d'huile, un pack de 18 briques de savon de 300 grammes, 10 kg de sucre, 10 kg de pâtes alimentaires pour 1 million de ménages représentant environ 8 à 10 millions de Sénégalais. Compte tenu de la situation d'urgence, le président de la République a pris le décret 2020-781 du 18 mars 2020 portant dérogation au Code des marchés publics qui soustrait les dépenses relatives à la lutte contre le Covid-19 de l'application des dispositions du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics. Quand bien même que les conditions d'achat direct sont juridiquement réunies et socialement justifiées par l'urgence à disposer des vivres à distribuer aux populations nécessiteuses, le souci de transparence et de respect des règles d'éthique et de bonne gouvernance nous a conduits à nous référer aux bonnes pratiques connues de tous en matière d'achat public. C'est dans ce cadre que nous avons consulté par écrit les organes de l'État impliqués dans la gestion de la commande publique pour mieux éclairer notre démarche. En termes de transparence et pour favoriser l'égal accès des entreprises aux différents marchés, nos services ont publié 2 avis de commande ouvertes en procédure d'urgence dans les livraisons du Soleil, de l'Observateur et de Libération du 1er, 2 et 3 avril 2020. Ainsi, pour les denrées alimentaires, les quantités minimales ci-après mentionnées ont été exigées aux fournisseurs. Riz brisé non parfumé en sac de 50 kg, 5000 tonnes, quantité minimale.
sucre en conditionnement de 5 ou 10 kg, 500 tonnes, huile en conditionnement de 5 ou 10 litres, 10 000 litres, pâte alimentaire en conditionnement de 5 ou 10 kg, 1000 tonnes, savon en pack de 18 unités de 300 grammes, 10 000 packs. Les candidats intéressés étaient invités à présenter des documents suivants, au plus tard le vendredi 3 avril 2020 à 12 heures précises, à la direction de l'administration générale et de l'ICMA du ministère du Développement communautaire. Une facture proforma des produits proposés, une déclaration sur l'honneur indiquant les quantités de stocks disponibles qui doivent être au moins égales aux quantités minimales exigées, un échantillon de chaque produit proposé. Le 3 avril 2020, le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a reçu 62 offres, certains ayant postulé pour les 5 produits, d'autres pour 1, 2, 3 ou 4 produits. Après exploitation des offres, seuls les fournisseurs ayant les capacités quantitatives et qualitatives requises ainsi que la meilleure offre financière ont été retenus. Concernant le riz, ont été retenues les 4 meilleures propositions présentant un prix par tonne en deçà de celui actuellement pratiqué sur le marché. Ainsi, les 4 fournisseurs ont cédé le riz à 275 000 francs la tonne, soit 275 francs le kilogramme. Il s'agit de ceux mentionnés ci-dessous. Le groupe Bambouk, adresse Koungheul, quartier Fass Cekkeen, pour un montant de 1 375 millions de francs CFA. Avanti Soirle, adresse 152 Lamine Gueye, pour un montant de 9 625 millions de francs CFA. La société Afrique Co, 150 avenue Lamine Gueye, pour un montant de 8 250 millions de francs CFA. Et le quatrième, c'est le comptoir commercial Mandiaye, 7 rue Sergent Malamine par Escarfé, pour un montant de 8 250 millions de francs CFA. Dans l'avis d'attribution, il a été fait obligation aux fournisseurs de démarrer les livraisons dans les 48 heures après la notification du bon de commande sous peine de résiliation. La société attributaire du plus gros volume a reçu en premier son bon de commande et a démarré les livraisons depuis le samedi 11 avril 2020. Toutes les quantités de riz présentement convoyées à Dakar et vers les régions de l'intérieur ont été livrées par cette société. Le reste des produits, notamment le sucre, l'huile, les pâtes et le savon, le même procédé est suivi pour leur attribution. À l'heure où je vous parle, toute la procédure est bouclée. Pour le volet transport, l'avis de commande le concernant indiquait entre autres l'obligation de disposer d'un parc de 50 camions au minimum. Une analyse de la base de données constituée à travers des réponses consécutives à cet avis a permis d'avoir une idée sur les meilleurs prix pratiqués sur le marché du transport et de dégager un tarif optimum pour chaque région. Ainsi, les régions de Thiès, Louga, Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine pour 7 500 francs TTC la tonne. Les régions de Saint-Louis et Tambacounda, 15 000 francs CFA la tonne. Matam, Kolda, Sédhiou, Kédougou et Ziguinchor pour 18 500 francs la tonne. Ainsi, les transporteurs qui ont accepté ces tarifs sont dans le dispositif d'acheminement depuis le lancement du processus par M. le Président de la République. Toujours dans le cadre du transport, je voudrais informer que le collectif des acteurs du transport routier du Sénégal, CATRS, a bien voulu mettre à la disposition de l'opération un parc de camions. Et je profite de cette occasion pour saluer cet étalon de solidarité et exprimer mes remerciements les plus sincères. À la date du 14 avril 2020, avant-hier, 2 jours avant, 14 véhicules de ce parc ont pu être chargés
et convoyés vers la région de Thiès, soit un total de 450 tonnes. Le 16 avril, 42 nouveaux chargements ont été réalisés. Je réaffirme notre disponibilité à accueillir encore des camions, d'autant plus que le besoin tourne autour de 600 camions par jour. Pour terminer, je voudrais vous faire part du tableau récapitulatif qui donne le détail des totales des quantités livrées dans les différents sites à la date d'hier. Kédougou, quota livré, 1585 tonnes. Ziguinchor, 1038 tonnes. Matam, 1335 tonnes. Diourbel, 418 tonnes. Dakar, 396 tonnes. Louga, 1130 tonnes. Thiès, 1747,5 tonnes. Tambacounda, 730 tonnes. Et Saint-Louis, 280 tonnes, soit un total de 8659,5 tonnes, soit à peu près 9%. Vous vous rendez compte que le taux, en tout cas pour le moment, de volume convoyé est très timide. Mais nous allons continuer à travailler dans cette dynamique. Et à ce jour, seulement 253 camions ont été mobilisés. Permettez-moi de faire le petit résumé